Et donc, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Baïl. oui, on entend. Bon. Donc, on va Ça va. reprendre. Donc, cette méthode n'est pas pratique, mais malheureusement, donc on va chercher, Inch'Allah, une solution après. Donc, je vais reprendre. Bien sûr, on a dit qu'en Java, donc on a deux types de chaînes de caractères. Donc, on peut traiter les chaînes de caractères en Java qui sont des chaînes de caractères non modifiables et des chaînes de caractères modifiables. Donc, on va tout simplement utiliser deux classes, la classe string et la classe string buffer. String buffer pour les chaînes modifiables et string pour les chaînes de caractères non modifiables. Donc, on a dit pour bien sûr créer, déclarer et créer une chaîne de caractères non modifiable. Donc, on va utiliser bien sûr la classe string. Donc, on va déclarer une variable et après, pour créer l'objet, la création de la chaîne, donc on va utiliser le new string, c'est-à-dire on va utiliser le constructeur de la classe string pour créer, bien sûr, une chaîne de caractères, c'est-à-dire un objet, bien sûr, qui représente une chaîne de caractères. C'est bon, donc après, donc on peut bien sûr référencer donc un objet avec deux références. Donc par exemple ici, donc on a S1 et S2, elles référencient le même objet. Pour différencier bien sûr donc un objet. Donc, pour différencier bien sûr les références, donc on peut utiliser, donc on peut faire cette déclaration initialisation, donc S1 qui est égal à bonjour, et après bien sûr on peut utiliser l'opérateur new pour créer un nouveau objet qui contient bien sûr la valeur donc bonjour. Donc ça ici on a deux objets qui sont différents. Par contre ici on a un seul objet qui est référencé par deux références. Pour créer bien sûr la chaîne vide, tout simplement, on va utiliser le constructeur sans paramètre de la classe string. Après, donc, oui, donc ici tout simplement pour les références. Donc après, donc, on a plusieurs méthodes qui nous permettent bien sûr de traiter les chaînes non modifiables. Donc la première méthode, c'est la méthode length qui nous permet bien sûr de calculer la longueur de la chaîne de caractères. Donc il est appliqué tout simplement sur la chaîne pour pouvoir bien sûr calculer la longueur. Donc par exemple ici on a deux chaînes de caractères, donc S1 et S2. S1 contient donc la chaîne bonjour. Donc, si j'applique la méthode length, c'est-à-dire ici, donc on va obtenir la valeur 7, c'est-à-dire on a 7 caractères dans la chaîne bonjour. Ici, on a 0, c'est-à-dire on a une chaîne qui est vide. Après, on a la méthode char@, donc qui nous permet bien sûr d'accéder à un caractère de rang donné. Donc, on va passer le rang comme paramètre à la méthode char@. Donc, par exemple, ici, on a la chaîne bonjour et après, on va, par exemple, accéder au premier caractère. Donc, on passe ici le rang 0, c'est-à-dire le premier caractère. On passe ici le rang 2, on peut accéder, bien sûr, au caractère qui se trouve au rang 2, et ainsi de suite. Donc, je peux, bien sûr, accéder aux différents caractères si on a besoin, bien sûr, de pouvoir accéder directement à un caractère dans la chaîne de caractères. On a la méthode concat qui nous permet bien sûr de faire la concaténation de deux chaînes de caractères. Donc ici, on a la chaîne CH1 qui contient la chaîne, donc le langage, et CH2 contient Java. Donc on peut le concaténer pour pouvoir bien sûr créer la chaîne, le langage Java. Donc tout simplement, on va bien sûr le concaténer ch1.concat, ch2, donc on peut le mettre bien sûr dans une autre variable ch qui est de type string. Et on peut utiliser bien sûr l'opérateur plus pour faire la concaténation, soit d'utiliser la méthode bien sûr de la classe string, la méthode concat, et on peut utiliser bien sûr le plus, comme on a fait bien sûr dans la fonction pour afficher bien sûr les variables, les noms des variables, etc., les valeurs et les noms, etc. Donc le système.out.println. Donc ici on a une autre méthode, donc index of, donc qui retourne la position de la première occurrence d'un caractère dans une chaîne de caractères. Donc si on veut chercher les occurrences bien sûr des caractères,
Oui, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Donc, si on trouve bien sûr le rond, donc on va, il retourne, la fonction retourne bien sûr le rond, sinon donc il va retourner -1 si bien sûr le caractère ne se trouve pas dans la chaîne de caractères. Donc, par exemple ici, donc on a déclaré donc une chaîne de type string et après donc on a appliqué la méthode indexOf sur S pour le caractère J. Donc le caractère J se trouve dans bien sûr le rang, donc le rang 3. Le P ne se trouve pas dans la chaîne, donc la fonction il va retourner bien sûr -1. Donc ici, on a bien sûr des opérateurs pour faire la comparaison bien sûr des références, mais pas des contenus. On va comparer ici les références. Donc par exemple, ici, on a donc un même objet, mais qui est référencé par deux références différentes. Et ici, bien sûr, S3, c'est une autre référence pour bien sûr le même objet. Donc ici, donc on peut comparer S1 avec S2, donc la fonction il va retourner bien sûr, si on utilise cet opérateur entre les deux chaînes, S1 et S2, donc on va trouver true. Par contre, entre S1 et S3, donc on va trouver false, tout simplement parce que le S3, c'est une autre référence bien sûr pour l'objet bonjour. Si on veut comparer les contenus, c'est-à-dire les valeurs, donc les contenus, donc on va utiliser la méthode equals. Equals, ils nous permettent bien sûr de comparer les contenus. Donc par exemple ici, S1 et S2 contient bien sûr la valeur ou l'objet bonjour. S3 aussi contient le bonjour. Donc si j'applique bien sûr la méthode equals entre S1 et S2, donc il retourne true. Et c'est la même chose entre S1 et S3, il va retourner bien sûr true. Donc pour pouvoir comparer bien sûr les deux chaînes de caractères, mais on ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules, donc on peut utiliser equals in your case entre les deux chaînes de caractères. Donc cette méthode nous permet bien sûr de faire la comparaison des contenus bien sûr, mais ne fait pas bien sûr la différence entre les majuscules et les minuscules. Donc on a la méthode compare tout, donc aussi nous permettre bien sûr de faire la comparaison, mais cette fois-ci la comparaison lexicographique de chaînes pour savoir laquelle des deux chaînes apparaît avant une autre en se basant sur l'ordre des caractères. Donc, si on a par exemple deux chaînes S1 et S2 de type string, donc l'instruction donc int k qui est égal à S1.compare to S2, c'est-à-dire on va comparer la première chaîne avec la deuxième chaîne. Donc, cette fonction, il nous retourne une valeur inférieure à 0 si S1 arrive avant S2, une valeur égale à 0 si les deux chaînes sont égales, et une valeur qui est supérieure à 0 si S1 arrive après S2. Donc, cette fonction, on peut l'utiliser si on veut, par exemple, faire le trait, par exemple, des noms, par exemple, des étudiants, je ne sais pas, donc le trait des chaînes de caractères, etc. Donc, on peut utiliser cette méthode pour faire la comparaison entre les chaînes de caractères. Et cette fois-ci, donc, on peut faire, bien sûr, le trait des chaînes de caractères avec cette méthode. On a la méthode replace qui nous permet bien sûr de créer une nouvelle chaîne en remplaçant toutes les occurrences d'un caractère donné par un autre. Donc, par exemple, ici, on a la chaîne S1 qui est égale à bonjour et on peut remplacer le O par A. Donc, S1 égale à S1 point remplace O par A, c'est-à-dire on va trouver bien sûr à la sortie, on va trouver bien sûr bonjour, mais ici O. Donc, on va mettre le A dans O. C'est bon. Et après, on a d'autres fonctions donc pour l'extraction de sous-chaînes. Donc, si on a par exemple une chaîne de caractères, je veux une partie de cette chaîne de caractères, on peut utiliser la méthode substring dans laquelle on va extraire de sous-chaîne d'une chaîne de caractères. Donc, il y a bien sûr soit son paramètre, soit la fonction elle a un seul paramètre, soit la fonction elle contient deux paramètres. Donc, on a trois types de cette fonction substring. Donc,
ici, on a un exemple dans lequel on a bien sûr la fonction avec un seul paramètre. Donc, par exemple, ici, on a une chaîne de caractères bonjour, donc string s égale à bonjour, string s1 égale à s.substring 3, donc s1 égale à, donc c'est-à-dire on va extraire un sous-chaîne à partir de rang 3, à partir de début. Donc ici, on trouve à la sortie jour, c'est-à-dire on a extrait cette partie de la chaîne bonjour. Donc, on peut spécifier le début, c'est-à-dire on va extraire par exemple à partir d'un row jusqu'à un autre row dans notre chaîne de caractères. Donc, on utilise bien sûr la fonction avec bien sûr deux paramètres, le début d'extraction de la sous-chaîne et la fin bien sûr d'extraction. Donc, ici, on a un exemple dans lequel on va l'appliquer sur la chaîne bonjour. Donc, on va faire l'extraction à partir de rang 1 jusqu'à le rang 4. Donc, de rang 1, donc à partir de O, jusqu'à le rang 4, c'est-à-dire jusqu'à le rang O, c'est-à-dire on va pouvoir extraire 11, donc à partir bien sûr de la chaîne bonjour. Donc tout simplement, ce sont des fonctions qu'on peut les utiliser directement parce qu'elles sont déjà dans la classe string. Donc on peut utiliser bien sûr le constructeur pour créer des chaînes et on peut utiliser les différentes méthodes pour bien sûr faire des opérations sur les chaînes de caractères donc sont déjà prédéfinis dans le langage Java. On peut faire la conversion en majuscule et en minuscule. Donc, on peut utiliser bien sûr deux méthodes qui sont ici, bien sûr, prédéfinies dans la classe string. Donc, on a le to lowercase et to uppercase. Donc, ce sont deux méthodes qui nous permettent bien sûr le passage des majuscules aux minuscules ou bien sûr de passage des minuscules aux majuscules avec bien sûr le to uppercase. Donc, ici, on a un exemple. Si on a par exemple la chaîne S qui est égale à bonjour, donc, on peut utiliser le to lowercase. Donc, on va déclarer une autre variable dans laquelle on va mettre bien sûr la chaîne résultat. Donc, s.toLowercase. Donc, ici, donc, on va faire bien sûr le passage de majuscule vers le minuscule, c'est-à-dire les éléments qui sont minuscules. Donc, ici, bonjour. Donc, on a deux lettres, deux caractères qui sont majuscules, le B et le J. Donc, on va bien sûr essayer bien sûr donc on peut bien sûr les convertir en minuscules. Donc vous voyez ici à la sortie on trouve bonjour tout minuscule, c'est-à-dire les caractères qui sont majuscules sont bien sûr convertis en minuscules. C'est la même chose pour bien sûr le passage de majuscule en minuscule. Donc on utilise bien sûr to uppercase. Donc ici on a, vous voyez, on a le O, le N, le O, le U, le R sont minuscules, mais à la sortie, on va bien sûr pouvoir trouver la chaîne, toute la chaîne est en majuscule. Donc, deux méthodes, on peut les utiliser pour pouvoir bien sûr passer de majuscule en minuscule, etc. C'est bon. Donc, après, on a la méthode string. Tout simplement, c'est une méthode utilisée pour pouvoir bien sûr créer une nouvelle chaîne en supprimant les éventuels séparateurs de début et de fin. Donc, espace, tabulation, fin de ligne, etc. Donc, par exemple, on a ici un exemple. Donc, string s qui est égal à, donc ici, on a qui contient bien sûr plusieurs séparateurs, etc. Donc, si on applique la fonction sur la chaîne, donc à la sortie, donc on trouve bien sûr, donc ici, il va contenir la chaîne suivante, séparateur avant, pendant et après, c'est-à-dire on a supprimé bien sûr les séparateurs de début et de fin de la chaîne. C'est bon, donc c'est une méthode à appliquer tout simplement. Donc on peut faire même la conversion d'un type primitif en une chaîne de caractères. Donc on utilise bien sûr des fonctions qui sont dédiées pour cette conversion. Donc ils sont déjà bien sûr dans la classe string. Donc, elle dispose bien sûr des méthodes statiques pour les conversions. Donc, on a value of. Si je passe un entier comme paramètre, donc on a plusieurs bien sûr versions de la fonction value of. Soit on passe un entier, soit on passe bien sûr un entier long, soit on passe un réel, soit réel float ou double, donc un booléen ou un caractère. Donc on peut passer bien sûr d'un entier, faire la conversion d'un entier vers une chaîne de caractères, d'un long
vers une chaîne de caractères et ainsi de suite. Donc, on va tout simplement appliquer la méthode sur les chaînes de caractères. Donc, ici, on a un exemple. Donc, on a n égale à 427. Donc, c'est une valeur entière. Donc, après, donc on va déclarer bien sûr une variable S1, donc qui est de type string, dans lequel on va bien sûr appliquer la conversion value of. Donc, bien sûr, on va utiliser. Donc, ce sont des méthodes statiques. Donc, on peut utiliser directement le nom de la classe. Vous voyez ici. C'est bon. Donc, sans passer par l'instanciation, sans instancier donc un objet ou une instance de la classe string. Donc, on peut utiliser directement le nom de la classe tout simplement parce que les méthodes sont déclarées dans la classe string. Donc, elles sont déjà statiques. Donc, value of n, donc on va passer bien sûr, on va faire la conversion de int vers une chaîne de caractères. Donc, ici, c'est-à-dire, on a l'aiguille, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères. On va trouver la chaîne de caractères qui contient bien sûr 427. Donc, ici, on a un exemple pour les booléens. Donc, booléen p égale à false. Donc, on peut passer bien sûr à false comme chaîne de caractères. On applique tout simplement la méthode value of. Donc ici, la différence de ces méthodes, c'est que c'est une méthode statique, c'est une méthode de la classe. On peut utiliser directement le nom de la classe pour faire, bien sûr, pour faire la conversion. Après, donc, on a la conversion inverse. Donc, on peut passer d'une chaîne de caractères vers un type primitif. Donc, on a plusieurs classes qui nous permettent, bien sûr, de faire, de faire ça. Donc, on a les classes byte, short, integer, long, float et double disposent respectivement des méthodes statiques qui nous permettent, bien sûr, de convertir une chaîne en un type primitif. Donc, on a parse byte, parse short, parse int, parse long, float, double, etc. Donc, on a ici des exemples. Donc, par exemple, on peut passer, bien sûr, d'une chaîne vers un entier avec parse int. Donc, une chaîne à un réel avec le parse float, etc. Donc, string S, donc on a ici une chaîne de caractères donc, qui contient bien sûr le 3597. Et après, on applique bien sûr la fonction directement. Ce sont des méthodes qui sont statiques. On applique directement sur, bien sûr, la classe integer. Et on trouve, bien sûr, on peut passer, bien sûr, des chaînes de caractères vers bien sûr, des entiers. C'est la même chose si on a une valeur, une chaîne qui contient, bien sûr, un réel, on peut passer, bien sûr, à une valeur réelle et ainsi de suite. Donc, ici, on peut construire une chaîne à partir d'un tableau de caractères. Donc, ici, on a, par exemple, un tableau. Vous voyez ici, donc on a un tableau qui est initialisé, bien sûr, avec des caractères B, N, etc. Et on peut créer, bien sûr, donc ça, c'est un tableau de caractères avec char, vous voyez ici. Donc, on peut créer une référence dans laquelle on peut bien sûr pouvoir constituer la chaîne bonjour. Donc tout simplement, on va passer le nom du tableau comme paramètre bien sûr à la classe string. Donc déjà la classe string, elle contient un constructeur dans lequel on peut passer un tableau comme paramètre au constructeur. Est-ce que c'est clair? مسيو Oui. مسيو ولا كان عندي داك الشين كاركتير وبغيت نرجع نقسمها لكل حرف راسه اين كلاس نخدم بها شنو هو؟ بغيت زعما نمشي بالعكس انا عندي شين كاركتير وبغيت نرجعها فهمتي كل كاركتير بوحدو كما بحال الاول Une chaîne de caractères? بغيت نكستري منها كل كاركتير بوحدو يعني سونس انفيرس. Non, on va utiliser la méthode. Donc, on a la méthode qui est extraire les caractères. On va utiliser cette méthode. C'est bon. Char@, il nous permet d'extraire un caractère. C'est bon. اوكي Donc, on peut utiliser. Monsieur, si on a une chaîne de caractères non numériques et on utilise une de ces fonctions, qu'est-ce qu'elle va retourner? Une chaîne de caractères Qui est non numérique. Non, ici, donc, c'est la conversion entre les types primitifs et les chaînes de caractères. Donc, on ne peut pas l'utiliser avec une chaîne qui n'est pas donc, non numérique. C'est bon. Oui, monsieur, mais Ça si rien. on Donc, utilise si on a par, une chaîne de si on a par caractères exemple, non... s'il vous plaît, si on a par exemple ici bonjour.
Oui, Si on passe, si on passe bien sûr, donc je peux pas, ça n'a rien, donc n'a aucun sens. C'est bon, je peux pas trouver un entier. C'est bon, oui, c'est bon. je peux pas trouver un entier. Donc ce sont des fonctions qui sont dédiées pour la conversion d'une chaîne vers des types primitifs et ici pour faire bien sûr la conversion inverse. Donc des chaînes, donc des types primitifs, on peut passer des chaînes. C'est bon. Donc ces conversions, on peut l'utiliser. Donc, dans des programmes Java, parfois on utilise ces fonctions. Donc, on est obligé, bien sûr, d'utiliser ces fonctions. Donc, on va voir des exemples dans les TP, Inch'Allah. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on va... Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'écran est partagé avec vous? Oui, c'est bon aussi. OK. Donc, maintenant, on va parler des chaînes de caractères modifiables. Donc, on va utiliser, donc ici, on va utiliser le string buffer. Donc, le string buffer nous permet bien sûr de faire la modification donc faire des opérations de modification sur les chaînes. Donc, on a deux constructeurs ici, vous voyez, donc constructeur sans paramètres et constructeur avec paramètres. Donc, on peut créer une chaîne modifiable vide. On peut créer bien sûr une chaîne modifiable qui contient des caractères. Donc, ici, on a un exemple, string buffer buff qui est égal à new string buffer bonjour. On a créé donc une chaîne dans laquelle on peut faire des opérations de modification. Donc, ici, dans le cas du string buffer, il n'est pas possible, bien sûr, de faire cette déclaration. Donc, en comparaison avec, bien sûr, le string. Dans le string, on peut faire string s égale à bonjour. Mais ici, n'est pas possible avec le string buffer. Donc, il faut toujours, bien sûr, déclarer une variable. Et après, on va faire l'instanciation pour créer l'objet de type string buffer. C'est la différence. Et après, donc, bien sûr, on a bien sûr des méthodes pour faire bien sûr des opérations sur le string buffer. Donc ici, on peut trouver bien sûr, donc on peut utiliser le length. Donc il est utilisé avec le string buffer pour pouvoir bien sûr obtenir la longueur de la chaîne. C'est comme bien sûr les chaînes non modifiables, donc utilisées avec la classe string. On peut utiliser aussi le char at. Donc on passe bien sûr le rang pour bien sûr pouvoir accéder à un caractère donné. Donc ici la différence, vous voyez ici. Donc ici pour extraire, c'est-à-dire pour pouvoir retourner un caractère ou là extraire un caractère d'une chaîne de caractères. Mais si on a une autre méthode qui est ajoutée, c'est le set. Donc le set, c'est-à-dire pour pouvoir modifier. C'est bon. Donc cette méthode nous permettre bien sûr de remplacer le caractère de rang R qui est passé dans comme premier paramètre avec bien sûr le caractère de rang C. Donc on a un exemple ici. Donc ici on fait de modifications. C'est ça la différence entre les deux types, les chaînes non modifiables, les chaînes modifiables. Donc ici on peut faire des modifications. Donc par exemple cette méthode on ne peut pas la trouver avec bien sûr la classe string, tout simplement parce que je ne peux pas faire des modifications sur la chaîne. On peut extraire, mais on ne peut pas, bien sûr, modifier. Donc ici, c'est char at RC. Donc par exemple, on peut l'appliquer ici. On a créé une chaîne modifiable avec le string buffer. Bonjour. Et après, vous voyez ici, donc on va appliquer la méthode set char at. Donc ici, on va l'appliquer sur le caractère de rang 2. Le rang 2, c'est-à-dire le N. On va bien sûr le remplacer par le caractère L majuscule. Donc à la sortie, la fonction nous donne bien sûr le bonjour avec L ici. Donc il va remplacer le N par L. C'est-à-dire j'ai fait de modifications sur la chaîne de caractères. Est-ce que c'est clair? On peut insérer. Donc insérer, c'est une modification. Donc la méthode insert, RCH, on peut insérer une chaîne de caractères bien sûr à partir d'un rang
dans une autre chaîne de caractères. Donc, par exemple, ici, on a la chaîne bonjour, donc qui est une chaîne modifiable. Donc, on peut insérer à partir de rang 3, c'est-à-dire de rang donc 0, 1, 2, 3, à partir de J, on peut insérer bien sûr cette chaîne de caractères. Donc, à la sortie, donc, on va trouver bien sûr bon GUES donc, comme sortie de cette chaîne. C'est bon? Et après, donc, on a la méthode, donc la méthode append. Donc, append, c'est-à-dire pour permettre de rajouter. Donc, on peut rajouter bien sûr une chaîne à la fin. Donc, ici, on a. Oui, est-ce que vous avez des questions concernant ces méthodes? Donc, ici, on a créé une chaîne qui est modifiable, donc bonjour. Et après, on peut ajouter à la fin, bien sûr, à la fin de bonjour. Donc, cette méthode nous permet d'ajouter à la fin de la chaîne CH. Donc, notre chaîne, c'est bonjour. Donc, on va ajouter à la fin, donc, append, né. Donc, on va ajouter à la fin de bonjour, c'est-à-dire on va trouver à la sortie bonjournée. C'est bon. Donc, c'est une méthode qui nous permet, bien sûr, d'ajouter une chaîne de caractères à la fin, bien sûr, de la chaîne de caractères. On a la méthode delete char at. Donc, on peut effacer un caractère de rang R. On peut effacer, donc on a ici une chaîne de caractères bonjour. Donc, on peut effacer, par exemple, le caractère de rang 2. Donc, le rang 2, donc on a 0, 1, 2. C'est-à-dire, on peut effacer ici le N. Donc, à la sortie, je trouve bonjour. À la sortie, je trouve le caractère bonjour, c'est-à-dire on a supprimé bien sûr le caractère donc, de rang 2. C'est bon. Et après, on a la méthode toString, donc on l'utilise donc partout, donc permet la conversion de string buffer en string. Donc, on nous permet bien sûr de faire la conversion d'un caractère, d'une chaîne de caractères de type string buffer en string. Donc ici, donc on a une chaîne qui est modifiable. On peut bien sûr le convertir à une chaîne qui est non modifiable. Donc ici, on va utiliser tout simplement le toString. Est-ce que vous avez des questions ici? Est-ce que c'est clair? Camara, est-ce que c'est bon? C'est bon. OK. Donc après, donc on peut donc extraire. C'est la même chose. On peut utiliser la méthode substring donc pour extraire bien sûr une sous-chaîne. Donc à partir d'un rang, bien sûr, par exemple ici, donc à partir de rang 1, je peux extraire bien sûr une sous-chaîne de la chaîne de départ. Donc comme bien sûr comme bien sûr les chaînes de caractères non modifiables. Donc ici, on ne peut pas faire la concaténation avec le plus, avec les chaînes modifiables, mais on peut le faire avec les chaînes non modifiables, c'est-à-dire les objets de type string. Par contre, les objets de type string buffer, on ne peut pas faire bien sûr la concaténation. Mais par contre, si on a un string buffer, on a un string, donc on peut faire bien sûr la concaténation entre les deux avec bien sûr l'opérateur plus. Mais à la sortie, on ne va pas trouver un objet de type string buffer, mais on va trouver un objet de type string, c'est-à-dire une chaîne de caractères non modifiable. OK, donc c'est tout. Donc, concernant bien sûr les chaînes de caractères, donc on peut tout simplement utiliser les deux classes pour permettre bien sûr faire bien sûr des chaînes de caractères en Java. On peut utiliser bien sûr la classe string, on peut utiliser la classe string buffer. Donc, on a terminé ce chapitre. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions?